Et on parle musique et on parle de cet événement hier soir au Palais 12 avec vous, Il est revenu. Pierre Baudot. Oui, c'était Il est revenu. Oui. C'est le concert en avant-première hier soir de Stromae. 9000 personnes ont eu le privilège d'assister à ce comeback, à ce retour après plus de 6 ans d'absence, hein, Pierre Baudot. Oui, le dernier concert, j'ai vérifié, c'était à Kigali, au Rwanda, devant 25 000 personnes, et c'était en novembre 2015. Donc évidemment, c'est si loin. C'est si loin. Il avait commencé en novembre 2013, 209 concerts. On comprend qu'il avait été mis à mal après cette très longue tournée. Donc il est de retour. C'était au Palais 12, 9000 personnes, vous l'avez dit, Muriel. Et vous y étiez. J'y étais, 1 heure de concert. C'était privilégié. Des privilégiés, 9000 personnes quand même. Hein, privilégiés. J'étais parmi eux. C'était très bien. Un peu court, certains ont trouvé ça un peu court, mais c'était prévu, c'était 1 heure. C'était un avant-concert. C'était un avant-concert, c'est une présentation de ce que va être la tournée. Cette tournée, elle va se prolonger, on a déjà plein de dates en 2023. Ce qui a frappé directement, c'est vraiment l'installation visuelle. Il y a des robots qui changent, qui déplacent des panneaux comme ça, et ça met des atmosphères différentes en fonction des chansons, mais ça on connaît Stromae et son art de mettre en scène ses chansons. On retrouve le petit avatar de Stromae qui vous explique comment faire les chorégraphies. Et c'est cet avatar qu'on a vu au Victoire de la musique. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on est un peu dans un dessin animé, on est aussi dans une espèce de film de science-fiction. Franchement, tous ces environnements sont vraiment impressionnants. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré tout ça, c'était cette espèce de show millimétré. Stromae est arrivé sur la scène hyper nature, un peu stressé. Il l'a dit lui-même qu'il était un peu stressé, mais ça s'est arrangé très vite. Une grande complicité, tout à fait nature. Il a même demandé après des nouveaux morceaux est-ce que c'était nul ou pas. Donc évidemment le public lui a dit que c'était très bien. Bravo, forcément. Voilà, donc vraiment on avait les deux. Le Stromae nature content d'être sur scène, et puis alors ce show qui millimétré et qui est très très à la impressionnant. Stromae, quoi. Ouais. Et justement il y a des nouveaux morceaux aussi. Qu'est-ce qui valent ces nouveaux morceaux? On en connaît 2, nous. Hein. On a eu les 2 premiers morceaux, donc Santé et L'Enfer, qui étaient des avant-coureurs de cet album. Il a joué 8 nouveaux morceaux quand même, presque l'intégralité de ce nouvel album Multitude. Donc difficile de donner déjà un avis tranché, parce que c'est la première fois qu'on les entendait. On retrouve le style Stromae. Il y a le fameux diptyque mauvaise journée, bonne journée. Donc il explique un peu que les journées peuvent vraiment être très différentes. On peut bien la commencer, mal la commencer, etc. C'était très bien. Mais vraiment, les 2 morceaux qui ressortent, ce sont vraiment ces 2 singles. Il y a des environnements aussi très visuels, très impressionnants. Pour L'Enfer, il est là tout seul sur scène, une petite lampe sur lui et des décors impressionnants grâce à ces écrans. Donc c'était vraiment... Donc on va découvrir ces albums, ces morceaux via l'album. Ce sera une écoute plus agréable. Ce sera le 4 mars. Oui. Et est-ce qu'on nous prévoit des concerts en Belgique quand même dans les mois qui viennent? Évidemment, ça a frustré beaucoup. C'est presque dans les années qui viennent, j'ai envie de dire. Les années qui viennent, oui. Ça a frustré beaucoup de gens, 9000 personnes, et on s'est dit mais il est là déjà en concert, mais les prochains c'est quand? Il y aura la Werchter Boutique, donc ça sera le 19 juin. Là, on peut mettre beaucoup de monde. Là, on peut mettre certainement 70 000 personnes, donc ce sera déjà les Gorillaz. Les deux seuls noms annoncés pour l'instant, Gorillaz et Stromae, donc c'est déjà une grosse affiche. Et puis alors, il faudra attendre 2023, mars 2023 pour les prochains concerts, mais ils sont déjà tous complets au Palais 12. Et donc, ils ont déjà reprogrammé, on pouvait s'en douter, 3 autres dates, le 1er, le 2 et le 3 juin. Là, rien n'est encore complet, mais mon petit doigt me dit qu'il va falloir quand même se précipiter, surtout après le buzz de ce premier concert présentation qui était, on peut le dire, vraiment très réussi. Merci Pierre Baudot pour cet avant-goût qui nous a donné envie. Oui, j'espère.